Qu'est-ce qui constitue un chrétien? Ce sont les 3 sacrements de l'initiation. Pour être écrivain, il faut être initié à la lecture et à l'écriture. Pour être musicien, il faut être initié à la musique et à l'apprentissage d'un instrument. Pour être chrétien, il faut recevoir les 3 sacrements de l'initiation. Si je suis baptisé, je ressemble à un tabouret qui n'a qu'un pied. C'est déjà très intéressant lorsqu'on est dans la foule des JMJ ou dans la foule d'un pèlerinage d'avoir ce tabouret pour se reposer et ne pas rester tout le temps debout. Cela donne un certain confort, mais ça n'est pas très stable. Il vaut mieux autre chose. Si nous avons commencé à communier, nous sommes comme un tabouret à 2 pieds. Déjà, nous évitons le balancement latéral. Il n'y a plus à ce moment-là que le balancement d'avant en arrière. C'est beaucoup plus confortable, beaucoup plus solide. Mais l'idéal, c'est bien d'être comme un tabouret à 3 pieds. C'est la meilleure des choses que nous ayons trouvées pour qu'une chaise soit le plus stable possible. Eh bien, c'est lorsque nous avons reçu le baptême, l'Eucharistie et la confirmation. Nous pouvons à ce moment-là monter sur le tabouret et être tout à fait stable. Nous avons les mains libres pour pouvoir travailler. Je ne vous ferai pas l'expérience, mais quelqu'un qui a fait un peu d'acrobatie, qui est équilibriste, pourrait facilement faire sur ce tabouret le poirier, avec les jambes en hauteur. Bref, ainsi nous comprenons que le chrétien solide repose sur ces 3 fondements. Toute personne humaine, qu'elle le veuille ou non, qu'elle le sache ou non, est reliée à Dieu par le lien de création. Un croyant, quelle que soit sa tradition, sa religion, son culte, dans la mesure où il s'exerce à prier, où il fait les rites de sa tradition, se relie volontairement à Dieu. Et un chrétien, lui, est relié personnellement au Père, personnellement au Fils et dans une relation intime au Saint-Esprit. Par le baptême, nous sommes plus particulièrement reliés au Père. C'est un prêtre qui raconte que ce jour-là, il célébrait le baptême par immersion d'un petit bébé. Ce jour-là, ce bébé avait-il faim? Était-il mal disposé? Il braillait tout ce qu'il pouvait et sa voix perçante emplissait toute l'église et ils essayaient malgré tout, vaille que vaille, de continuer la célébration. Et puis arrive le moment précis du baptême, il prend le bébé que l'on a déshabillé, le bébé tout nu, et le plonge par 3 fois dans l'eau. Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et à ce moment-là, le bébé stoppe net tous ses cris. Et ses petits cousins et frères et sœurs qui sont au premier rang sont médusés et se demandent bien ce que le prêtre lui a fait, s'il ne l'a pas noyé. Et le prêtre les rassure aussitôt en leur disant « Il était esclave, il est fils de Dieu, il est mort avec Jésus au péché, il est ressuscité pour la vie, applaudissez-le » et ils ont chanté un magnifique Alléluia. Parfois, on demande depuis quand, ou plutôt on dit quand as-tu été baptisé? Il vaudrait mieux dire depuis quand es-tu baptisé? Car c'est un état, c'est une grâce permanente, un lien permanent à Dieu le Père. De même que l'on répond j'ai été baptisé le, il vaudrait mieux répondre je suis baptisé depuis le. Par la confirmation, j'entre dans une proximité tout à fait spéciale avec le Saint-Esprit qui m'ouvre à la 2e dimension du chrétien qui est d'être non seulement ami de Jésus, mais témoin de Jésus. Le Saint-Esprit me rend capable de m'ouvrir aux autres, de me donner en annonçant l'Évangile. Alors c'est le Père Raymond Alter qui a été un missionnaire infatigable en Côte d'Ivoire, qui raconte avec humour et un peu de distance par rapport à lui-même qu'un jour, il était en prière et il entend
le Seigneur Esprit Saint lui dire « Dis donc Raymond, est-ce que tu crois vraiment que je suis une personne ?» « Ah ben bien sûr Seigneur Esprit Saint, tu es une personne, je le sais. Alors Raymond, pourquoi tu ne me dis jamais que tu m'aimes ?» Et puis, par l'Eucharistie, notre lien à Jésus est rendu plus fort, plus étroit. Alors, nous pouvons nous rappeler le mot célèbre maintenant de Louis de Funès, le comédien qui nous fait encore toujours beaucoup rire. Il a été parmi les 100 célébrités de l'époque à qui le père Carré, dominicain, a envoyé une lettre en leur disant « Pouvez-vous, s'il vous plaît, en quelques mots ou en quelques pages, nous dire pour vous qui est Jésus-Christ ?» Je me rappelle que Léon Zitrone, présentateur du journal télévisé, avait répondu « Je ne suis pas croyant, mais pour moi, Jésus a été le plus grand orateur de tous les temps. » Lui dont la vocation était la communication, était sensible au fait que Jésus, avec peu de mots, avec des paraboles toutes simples, pouvait éclairer nos intelligences et en tout cas communiquer les vérités les plus profondes. Louis de Funès, lui, a répondu simplement « Eh bien, Jésus a été le radieux compagnon de mon enfance et de mon adolescence, il reste le radieux compagnon de ma vie familiale et de ma vie professionnelle. » Et on comprend pourquoi, dans tous ces films, on rit beaucoup, même des juifs, même des religieuses, mais il n'y a jamais de moquerie. Il choisissait les scénarios et acceptait les dialogues en proximité avec son radieux compagnon. Voilà, 3 sacrements de l'initiation qui nous permettent de reposer solidement sur chacune des personnes de la Trinité et de pouvoir agir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.